Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux et content de vous retrouver pour le premier débrief de cette nouvelle saison 2018-2019, une saison qui je l'espère sera enrichissante pour notre club de cœur et surtout les gars en Ligue des Champions. On ne pouvait pas mieux commencer, j'ai envie de te dire, on démarre cette saison sur les chapeaux de roue. Premier match officiel, premier match avec enjeu, premier match important, première victoire, premier trophée. Thomas Tuchel ainsi que tous nos joueurs parisiens ont cet après-midi répondu présent face à l'AS Monaco de Monsieur Jardim. On leur a mis une belle rafale de Kalachnibu, un beau 4-0, victoire écrasante, échec et mat. Donc cet après-midi les gars, nous avons remporté notre 6e trophée des champions consécutif. Après 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, en 2018, le trophée des champions les gars est toujours parisien. Et aussi, nous égalons cet après-midi l'Olympique Lyonnais qui était jusqu'à présent le meilleur club français dans cette compétition. J'appelle ça compétition même si ça ne se joue que sur un match. C'est une compétition vu qu'il y a une coupe à aller chercher au bout. Donc, comme je disais, l'Olympique Lyonnais était jusqu'à présent la meilleure équipe française dans cette compétition avec 8 trophées des champions à son actif. Et nous, après cette belle branlée, nous égalons l'Olympique Lyonnais avec 8 trophées des champions à notre actif. Revenons, si vous le voulez bien, sur l'impact Thomas Tuchel, qui est depuis quelques semaines le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Après le tournoi d'ICC, les 3 matchs de pré-saison contre le Bayern, Arsenal et l'Atlético Madrid, quelques supporters parisiens ont, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et j'en passe, exprimé leur mécontentement après nos 2 défaites face au Bayern et face à Arsenal. On commençait à critiquer Thomas Tuchel. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Thomas Tuchel vient d'arriver. Alors, on ne le connaît pas. On a eu 3 matchs, mais bon, 3 matchs sans enjeu. Tu ne peux pas juger sur 3 matchs où au bout, il n'y a pas d'enjeu. Pas comme aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, dans ce système de 3-4-3, ça a très bien fonctionné. Un système que Tuchel a mis en place depuis le match contre le Bayern, match de préparation. Depuis, Tuchel est resté sur cette lignée, sur cette ligne du 4-3-3. Et les gars, aujourd'hui, ça a marché. Malgré qu'aujourd'hui, il nous manquait aussi des joueurs cadres. Je pense à Mbappé, à Kipembe, à Areola, Meunier, Alves qui est toujours blessé, Kurzawa qui n'est pas rentré, qui était sur le banc. Donc, tout de même, des joueurs cadres qui n'étaient pas présents aujourd'hui, les gars. Et la mayonnaise a bien pris, les gars. Cette compo, aujourd'hui, a très bien fonctionné. Donc, moi, les gars, la première fois que j'ai vu Tuchel, je pense comme vous tous, c'était lors de la conférence de presse où il s'est même un peu exprimé en français. J'étais à ce moment-là chez Mourad, de la source parisienne. On avait même fait après la conférence de presse un live. Et moi les gars, ce jour-là, Tuchel m'a tapé dans l'œil. Tuchel les gars, depuis ce jour-là, m'a inspiré confiance. Sa façon de s'exprimer, sa façon de répondre aux questions. Et ce système qu'il veut mettre en place, ça se voit que c'est un entraîneur les gars qui est motivé par la gagne. C'est un entraîneur autoritaire. Un peu, je dirais, même pas un peu, je dirais... C'est exactement le même genre de personne que Klopp. Ce que fait Klopp avec Liverpool depuis quelques années, c'est extraordinaire. Regardez la saison passée, l'équipe qui a été jusqu'en finale de Ligue des Champions. Si Tuchel peut nous apporter la même chose, et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer, un Tuchel autoritaire, mais un Tuchel aussi proche de ses joueurs, qui donne de l'affection à ses joueurs. Et ça, je pense, les gars, que c'est important pour la cohésion du groupe. Bref, on ne va pas s'éterniser sur le cas Tuchel. On aura bien évidemment le temps de revenir sur Tuchel tout au long de l'année. Alors, revenons sur cette compo du 3-4-3 avec Gigi Buffon, les gars. Pour son premier match officiel, gros match. Même si en face de nous, c'était pas une grande équipe de l'AS Monaco. Eux aussi avaient des joueurs cadres qui n'étaient pas là. Falcao, Sidibé, Subasic et bien d'autres. Et ils ont perdu aussi pas mal de joueurs. Ils ont perdu Fabinho, ils ont perdu Lemar. Donc, voilà, cette équipe de Monaco, j'espère que cette saison, cette équipe de Monaco va pouvoir nous concurrencer. Bref, une équipe de Monaco qui n'a pas vraiment été méchant offensivement, mais tout de même, ils se sont créés quelques occasions et Gigi Buffon a bien répondu présent, lui, ce grand gardien, avec toute son expérience. La défense parisienne, donc une défense à 3, Riemann, Silva, Diarra, mais écoutez, une défense très solide. Voilà, 0 but encaissé. Comme je dis, quelques petites occasions. Mais les gars, encore une fois, cet après-midi, un grand Thiago Silva qui s'est conduit
comme un leader, un vrai capitaine. Ensuite, les gars, le milieu de terrain parisien, avec Ensoki dans ce rôle de milieu gauche, Dagba dans ce rôle de milieu droit, pardon, et Verratti et Rabiot en tant que milieu, en tant que, allez, je dirais, ils avaient tous les deux ce rôle de relayeur, mais aussi à la fois ce rôle de sentinelle. Hein, on a vu souvent Verratti redescendre, prêter main forte à la défense parisienne, et la même chose pour Rabiot. Un Rabiot qui parfois redescendait pour prêter main forte à ses coéquipiers parisiens, et un Rabiot et un Verratti aussi qui apportaient toute leur qualité, toute leur vitesse offensivement. Et les gars, l'attaque parisienne, en l'absence de Cavani, en l'absence d'Mbappé et Neymar qui était sur le banc, l'attaque parisienne, Wea en numéro 9, Nkunku ailier droit et Di Maria ailier gauche. Et ben les gars, j'ai été très surpris du match de Ensoki et de Dagba, les gars. Deux jeunes Titi parisiens qui m'avaient déjà un peu tapé de l'œil dans les 3 matchs de préparation. Mais aujourd'hui, les gars, alors même si c'était une équipe de Monaco un peu affaiblie, quand même, les gars, Ensoki, il a fait 2 passes décisives, les gars. 2 passes décisives. Et on entend, et on a vu, il y a quelques jours de ça, sur Twitter, Loïc Tanzi, qui est un journaliste, qui est un très bon journaliste, qui donne de très bonnes infos. Loïc Tanzi qui avait publié sur Twitter que Ensoki était suivi par l'OM et par Newcastle. Mais après le match que Ensoki a fait aujourd'hui, les gars, un match important, encore une fois, c'était le trophée des champions, il y avait une coupe à aller chercher. Ensoki, les gars, il s'est donné à fond. Ensoki, quand il a fait preuve d'autorité face à Radji, tu vois, ce petit coup d'épaule, pour lui faire montrer que c'est lui le patron. C'est lui le patron de la défense. C'est pas Radji. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'ai aimé, les gars. Et ces 2 débordements-là, ces 2 débordements pour le but, cette passe à Nkunku et cette passe à Oa. Franchement, Ensoki, très talentueux et gros match. Et de l'autre côté, pareil, les gars, Dagba. Alors, on chercherait, j'ai envie de te dire, c'est pareil, au niveau des latérales gauche, on chercherait à ramener un Guerreiro, on a entendu aussi un Sandro, et on entend beaucoup de choses durant ce mercato, beaucoup de rumeurs et surtout beaucoup de fake news. Mais j'ai envie de te dire, si on n'arrive pas à faire venir un grand joueur pour remplacer Kurzawa, ou en tout cas un joueur pour être en concurrence avec Kurzawa, autant garder Ensoki. Autant garder Ensoki, ne le vendons pas. Ne le vendons pas. Il a fait un gros match et ce mec peut monter en puissance. Et pareil à droite, on a Alves qui est blessé pendant quelques mois, donc il faut bien une doublure à Meunier. Meunier ne va pas enchaîner Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue des Champions, c'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'il se repose, Meunier. Et Dagba, les gars, va faire l'affaire. Dagba, pour moi, fera l'affaire. Regardez encore le match et les débordements qu'il a fait aujourd'hui. Donc, franchement, ces 2 joueurs m'ont grave impressionné. Après, les gars, Verratti aujourd'hui, tu sais, Verratti et Rabiot, ces 2 joueurs-là que je trouve affinés, et ces 2 joueurs-là, les gars, que je trouve vraiment en forme. Depuis les 3 matchs de préparation, surtout Rabiot, les gars. Surtout Rabiot qui illumine sur le terrain. Un Rabiot puissant. Un Rabiot qui est à l'origine, les gars, de l'ouverture du score. Un Rabiot qui fait une percée dans la défense monégasque. Faute, coup franc, tiré par Di Maria et ouverture du score à la 33e minute. Et les gars, juste avant la pause, à la 40e minute, comme je l'ai dit, ce débordement de Ensoki, ce débordement, il prend de vitesse le défenseur monégasque, il rentre une percée dans la défense, une petite passe, et c'est monsieur Nkunku, ce Titi parisien, qui monte en puissance. Et j'espère vraiment que Tuchel va lui donner la pleine confiance pour cette saison. J'espère voir Nkunku plus que les saisons précédentes. J'espère le voir vraiment, même dans les gros matchs, des matchs de Ligue des Champions. Nkunku, les gars, c'est une valeur sûre. Nkunku, pardon. Son blaze, il est un peu difficile à prononcer. Nkunku, les gars, faut absolument le garder et lui maintenir une confiance. Il a encore marqué aujourd'hui. Il a marqué durant le tournoi d'ICC. Et aujourd'hui, il marque le 2e but parisien. Et les gars, juste après la pause, 67e minute, les gars. À nouveau, un débordement de qui? De Ensoki. Ensoki, le guerrier, qui déborde, qui centre. Et là, les gars, c'est Wea. Timothy Weah qui vient tromper le gardien monégasque. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et les gars, on finit en beauté. Di Maria. Di Maria, moi les gars, je suis pour le vendre. J'ai pas changé d'avis.
Di Maria, voilà, c'est un joueur, pour moi, il est pétri de talent. Ça, les gars, c'est une certitude. On ne peut pas dire que Di Maria, il est pourri. Mais pour moi, Di Maria, les gars, il est irrégulier. Il fait 6 bons mois, il fait 6 mauvais mois. Tu ne peux pas continuer avec un joueur comme ça. Mais les gars, ça n'enlève rien. Aujourd'hui, Di Maria a été étincelant. Di Maria a brillé. Et je le mettrais même homme du match. Il te met un doublé, le mec. Il te met un doublé. Et il a été, dans le jeu parisien, voilà, il était un peu comme un électron libre. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup en meneur de jeu. Di Maria, les gars, aujourd'hui, il était partout. Donc franchement, un grand Di Maria. Mais ça n'enlève rien. Di Maria, j'aimerais vraiment qu'il soit transféré. Après, les gars, Diarra qui a cédé sa place à Marquinhos, Silva qui a cédé sa place à Berned, et les gars, Verratti qui a cédé sa place à Monsieur Neymar Jr. Et ouais, les gars, Neymar, il est toujours parisien. T'as vu, pendant le mercato, t'en entends des vertes et des pas mûres. Ouais, Neymar veut partir, il ne se plaît plus au Paris Saint-Germain. Il va partir au Real. Fermez vos bouches. Neymar, il est encore là, les gars. Il est encore chez nous. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. Lui qui sort d'une Coupe du Monde un peu en demi-teinte, une Coupe du Monde où pas mal de monde se sont foutus de sa gueule. C'est vrai que parfois il a un jeu un peu agaçant. Hein, je le reconnais. Même moi, parfois son jeu m'agace. Mais les gars, on a la chance. Profitons-en, les gars. On a la chance d'avoir l'un des 3 meilleurs joueurs du monde chez nous. Et quand il est rentré sur le terrain aujourd'hui, les gars, alors il n'a pas fait grand chose. Mais quand même, tu vois, quand il touche le ballon, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer, tu vois. Donc les gars, en tout cas, victoire 4-0 hein, du Paris Saint-Germain. On ne peut pas mieux commencer la saison, les gars. Premier match, comme j'ai dit, officiel. Premier trophée, les gars. Déjà, le premier trophée à mettre dans notre palmarès. À mettre dans notre petite armoire. Donc voilà, les gars. Moi, en tout cas, je suis confiant pour le reste de la saison. Et j'espère vraiment que la patte Tourelle va prendre forme. Et j'y crois. Sincèrement, cet entraîneur-là, j'y crois. Hein, je reviens un petit peu sur Tourelle. Je sais pas, j'ai pas ressenti la même chose quand j'ai vu Emery. Tu vois, je sais pas, j'ai pas ressenti pareil. Emery, je sais pas, j'étais un petit peu dubitatif sur Emery, tu vois, malgré qu'il est venu Emery avec au moins deux ou trois comment dire, 2 ou 3 Europa League d'affilée, tu vois, il est venu quand même avec un gros CV, Emery, quand il arrive au Paris Saint-Germain. Mais je ne sais pas, Emery m'avait pas inspiré cette confiance. Là, Tourelle, les gars, je le sens, c'est différent. C'est différent et j'espère vraiment qu'on va faire une grosse saison, les gars. Surtout que là, on n'avait pas tous nos cadres. Je suis désolé, les gars, la vidéo, elle est un peu longue. Hein, c'est la première vidéo de la saison, les gars. Il y a beaucoup de choses à dire. Et là encore, il n'y avait pas tous nos cadres. Mais imaginez-vous quand Mbappé va revenir, quand Kipembe va revenir, Areola, Meunier, quand Alves aussi va récupérer. Ça va être une équipe de dingue, les gars. Surtout dans ce 4-3-4. On peut mettre Areola, la compo, hein, que je vois un peu, les titulaires que je vois cette saison. Areola, bien sûr, dans les cages parisiennes. Les 3 défenseurs, je vois bien Kipembe, Silva, Marquinhos. Après, les 4 milieux de terrain, je vois bien Kurzawa à gauche, Meunier à droite. Et dans le cœur du milieu de terrain parisien, je vois bien Rabiot, Verratti. Et les gars, offensivement, à MCN, à Mbappé, Cavani, Neymar, ça les gars, on n'y touche pas. Mais les gars, si on reste dans ce système de 3-4-3, avec les joueurs qu'on a, les gars, ça peut faire mal. Avec les joueurs qu'on a, avec l'entraîneur qu'on a, je peux vous assurer, les gars, que cette saison, on peut faire mal. Et nous, ce qu'on vise, bien sûr, c'est aller loin en Ligue des Champions. Bien sûr, la Ligue 1, la Coupe de France, Coupe de la Ligue, les gars, on va les jouer à fond. On est des compétiteurs. On a un entraîneur avec une mentalité de compétiteur. Donc, bien sûr qu'on va les jouer à fond, comme tous les ans. Et j'espère qu'on va encore rafler tous ces trophées-là. Mais le plus important, les gars, c'est la Ligue des Champions. Au moins, déjà retrouver les quarts de finale et passer ce cap et au moins atteindre les demi-finales. Donc voilà l'équipe. Encore une fois, satisfait du résultat. Et avant de se quitter, n'oubliez pas les gars, demain, n'oubliez pas le dimanche live, rendez-vous à partir de 18h30, 19h sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère vraiment que vous allez être présents. Et n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, à commenter la vidéo. Donc voilà l'équipe. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et je vous fais une grosse bise à tous. Ciao, ciao.